Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on met le cap sur l'Asie avec un projet qui connaît une ascension fulgurante, Conflux, aussi surnommé la blockchain chinoise. Soutenue par des institutions publiques chinoises, cette blockchain de layer 1 se distingue par son architecture hybride, sa conformité réglementaire et ses ambitions à l'échelle continentale. Mais cette montée en puissance est-elle durable? Et Conflux peut-elle vraiment concurrencer les géants occidentaux comme Ethereum ou Solana? Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est Conflux et son architecture unique, pourquoi elle séduit autant en Asie, quels sont ses cas d'usage actuels, et enfin, si Conflux peut s'imposer comme un acteur global du Web 3. Conflux repose sur un modèle hybride entre blockchain classique et DAG, Directed Acyclic Graph. Sa technologie Trigraph permet d'exécuter plusieurs blocs en parallèle, sans sacrifier la sécurité. Résultat, des performances élevées, avec plus de 3000 transactions par seconde et une finalité quasi instantanée. Conflux utilise le GAST protocole, qui permet d'intégrer les blocs orphelins dans la chaîne principale. Cela réduit drastiquement le gaspillage de ressources tout en améliorant la scalabilité. Un consensus entre Proof of Work et structure DAG qui se veut à la fois sécurisé et performant. Contrairement à la plupart des blockchains, Conflux a été approuvé par des autorités chinoises. Elle a été utilisée dans des projets gouvernementaux pilotes, notamment pour l'économie de jetons à Shanghai. Ce positionnement, réglementé, lui confère une place unique dans l'écosystème mondial. Dans un pays où les cryptos sont étroitement surveillés, Conflux bénéficie d'un statut semi-officiel. Cela lui permet d'attirer des partenaires chinois qui ne peuvent pas collaborer avec Ethereum ou Binance Smart Chain. Un avantage stratégique non négligeable sur ce marché colossal. Conflux a annoncé des collaborations avec China Telecom, McDonald's Chine, Little Red Book et d'autres entreprises influentes. Ces intégrations vont de la tokenisation d'actifs à la gestion d'identités décentralisées. Cela renforce sa crédibilité comme blockchain d'entreprise. Conflux se positionne comme une infrastructure pour les stablecoins en yuan numérique, les actifs financiers tokenisés et les projets institutionnels. Elle vise une intégration dans la future finance numérique chinoise. Une approche très différente de celle des blockchains centrés sur la défi libre. Shuttleflow est la solution de bridge native de Conflux, compatible avec Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, et d'autres. Il permet une interopérabilité fluide entre les écosystèmes tout en maintenant les frais très bas. Un atout pour attirer la liquidité DeFi et les NFT cross-chain. L'écosystème Conflux se divise en deux chaînes, CFX pour l'international et FC pour la Chine. Sur FC, on retrouve de nombreuses DApps locales, NFT populaires et jeux blockchain conformes à la régulation chinoise. Une dualité pensée pour contourner les restrictions légales tout en s'ouvrant au monde. Conflux héberge des collections NFT intégrées dans les réseaux sociaux chinois. Des projets comme Moondog ou CFX Heroes créent une identité locale forte. L'intégration sociale est une priorité dans l'approche de Conflux. Si le soutien institutionnel est un atout, il peut aussi nuire à l'image de décentralisation. Beaucoup perçoivent Conflux comme la blockchain du gouvernement chinois. Une perception qui pourrait freiner son adoption hors d'Asie. Conflux propose une compatibilité EVM via son environnement Hydra, mais celle-ci reste limitée. Certaines des DApps Ethereum ne sont pas entièrement compatibles ou nécessitent des adaptations lourdes. Cela complique l'adoption par les développeurs étrangers. En dehors de l'Asie, Conflux reste peu connu. Les investisseurs occidentaux hésitent souvent face à sa complexité réglementaire et son branding très localisé. Un défi d'image et de marketing à relever s'il veut devenir un acteur mondial. Aucun autre projet n'a autant misé sur la conformité légale et les partenariats publics. Conflux assume son identité de blockchain régulée et en fait un levier stratégique. Un positionnement audacieux mais potentiellement gagnant. Le modèle dual, CFX-FC, montre une volonté de concilier innovation et réglementation. Mais cela pose aussi des problèmes de gouvernance et de cohérence technique. Ce compromis est-il durable à long terme? Conflux pourrait devenir l'infrastructure Web 3 dominante en Chine. Mais son succès à l'échelle mondiale dépendra de sa capacité à séduire au-delà de ses frontières. Et surtout, à rassurer sur son indépendance réelle vis-à-vis des autorités.
Conflux est un ovni dans le monde des blockchains, rapide, innovant et adoubé par des institutions officielles. Avec sa technologie trigraphe, ses ponts multichaînes et son écosystème asiatique dynamique, elle a tout pour devenir un géant. Mais son identité très chinoise, sa compatibilité partielle et sa réputation encore floue en Occident sont autant d'obstacles. Reste à savoir si elle deviendra une force mondiale ou un champion régional limité à son marché domestique. Et vous, pensez-vous que Conflux peut vraiment s'imposer sur la scène internationale? Ou restera-t-elle cantonnée à l'Asie? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour suivre l'actualité crypto.